Zabriskie Point, c'est vraiment un film de chevet que je regarde vraiment en boucle parce que moi, je suis quelqu'un d'assez obsessionnel dans la vie et encore plus avec les films. Je le revois toujours à retourner. What the hell was that? C'est vrai que dans Zabriskie Point, il y a une très grande liberté. Euh, Déjà parce qu'il y a un aspect un peu documentaire de capter cette énergie comme ça de la contre-culture américaine. Il y a cette scène avec les étudiants où en fait il y a comme ça cette révolte qu'on perçoit. Et après cette escapade dans le désert, dans un espèce de territoire complètement libre et vierge de toute attache, avec cette rencontre amoureuse qui est complètement délirante, où en fait on dirait qu'ils se croisent dans la rue, mais il y en a juste un qui est dans un avion et l'autre dans le désert. Et donc du coup, il y a cette espèce d'immense liberté en fait qui moi me touche profondément. Il y avait cette espèce de démesure dans le tournage de ce film où Antonioni voulait repeindre les montagnes du désert parce qu'il y avait cette idée d'avoir des montagnes plus rouges et de trouver la tonalité parfaite des montagnes. Donc carrément, il prenait des hélicoptères avec des canadaires et il balançait des pots de peinture rouge sur les montagnes pour en changer la couleur. Donc il y a quelque chose en fait aussi dans le geste artistique de ce film de totalement absolu et délirant. Et en même temps, quelque chose aussi de très politique avec cette idée qu'en fait, l'esthétique est aussi très politique et un geste politique. You are just crazy enough to take this thing back to LA. Sure. You don't borrow someone's private plane, take it for a joyride, never come back to express your thanks. Il y a cette scène qui est assez iconique de la destruction de la maison, qui est assez magistrale dans la manière dont elle est filmée. En fait, il y a 13 caméras. Donc en fait, on revoit 13 fois l'explosion de cette maison sous des axes différents. Et il y a aussi, encore une fois, une forme d'allégorie, en fait, de l'idée de tout faire exploser, en fait, que tous les éléments de la société de consommation, les frigidaires, les poulets, tout ça en fait se met à voler et en fait il filme avec une caméra de la NASA pour avoir une forme de ralenti qui existait pas à l'époque, qu'on pouvait pas trouver. Donc tout est totalement décomposé avec la musique des Pink Floyd. Donc il y a cette chose totalement onirique parce qu'en fait c'est quelque chose qui vient de l'esprit de cette femme. Moi, j'ai vraiment une forme de jouissance au cinéma de la destruction. C'est-à-dire que dès que dans des films, il y a des choses qui explosent, qui sont détruites, c'est quelque chose qui me procure beaucoup oui, une forme de plaisir. Il y a comme l'idée en fait de renverser un ordre du monde établi, une vie un peu réglée et quelque chose de conventionnel. En fait, il y a l'idée un peu de casser les règles, quoi. Et moi, en tout cas pour mes films, par exemple, la fusée qui décolle dans Proxima, je me suis toute proportion gardée, mais en tout cas en termes d'inspiration, on a beaucoup décomposé le décollage parce qu'il y avait cette idée de l'arrachement de la fusée au sol et de sentir vraiment physiquement à quel point c'est dur en fait de s'arracher à la pesanteur terrestre. Donc on a en fait multiplié les axes et aussi dans Revoir Paris, dans mon film où il y a une scène d'attentat au début, on a aussi beaucoup pensé à ça quand on détruit entièrement un restaurant ou pareil en fait. C'est pour ça qu'en fait c'est je pense infini en fait le nombre d'œuvres que ce chef-d'œuvre a inspiré.